Donc on va rester dans le monde du MEP et on va s'intéresser effectivement à ce qu'il se passe à partir de la phase d'appel d'offres et donc voir dans quelle mesure le BIM pour les lots techniques va pouvoir en fait être amélioré et vraiment mise en œuvre sur toutes les phases qui suivent la phase d'appel d'offres. Donc, en fait, pour couvrir ce besoin, on va s'intéresser à une gamme particulière de l'offre d'Autodesk qui s'appelle MEP Fabrication et qui résulte en fait d'une acquisition qu'Autodesk a faite en octobre 2011. Et à cette époque, on a donc acquis la compagnie Micro Application Software qui permet en fait de... Alors d'abord cette solution, c'était une entreprise basée à Blackpool dans le nord de l'Angleterre et elle proposait 3 produits qui s'appelaient à l'époque CatDuct, SDuct et CamDuct. Et donc, il s'intéressait vraiment à ce qui se passe une fois que la conception est terminée, lorsque, à un moment donné, il faut se dire, bon, bah, ce que j'ai conçu, va falloir que je l'installe, va falloir que je le commande, va falloir que je le fasse fabriquer. Et donc, cette gamme de produits, très orientée objet, donc parfaitement dans la logique du BIM, est venue enrichir notre offre d'MEP qui était, elle, plutôt orientée vers l'ingénierie. Alors, qu'est-ce que c'est que la gamme Autodesk MEP Fabrication? Aujourd'hui, donc les 3 produits, CatDuct, SDuct et CamDuct, ont été intégrés dans notre offre, renommés STMEP, CADMEP et CamDuct qu'on a laissé comme tel. Et vous voyez, on a le logo Revit en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces 3 produits partagent une base de données unique. Donc, base de données, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans cette base de données. Et depuis quelques années, donc depuis octobre 2011, on s'efforce en fait d'intégrer cette offre dans Revit pour pouvoir utiliser tout ce qu'apporte en fait cette solution à l'intérieur de Revit. Et le travail se fait effectivement dans les deux sens. C'est-à-dire que on vient alimenter et donner la possibilité aux utilisateurs de Revit de bénéficier en fait de toute l'intelligence et de toutes les informations qui sont apportées par ces solutions à l'intérieur de Revit, mais on permet également d'exploiter à partir de quelque chose qui aurait été fait dans Revit via cette base de données partagée, de pouvoir le réexploiter derrière avec ces différentes solutions. Alors, si on s'intéresse un petit peu au positionnement, je dirais, des différents produits dans la gamme, on retrouve naturellement Revit pour tout ce qui est conception et exécution. Alors la partie exécution, elle est notamment permise par l'intégration de cette gamme de produits. On a la solution fabrication EstMEP qui, comme son nom l'indique, le Est c'est pour estimation, s'intéresse vraiment à tout l'aspect coût de l'ensemble des réseaux de gaines, de tuyauterie, de chemin de câble et ainsi de suite. CADMEP, lui, s'intéresse à la partie réalisation des plans de détail, donc les plans qui vont permettre effectivement de fabriquer. Quand CamDuct, lui, s'intéresse vraiment à la partie fabrication, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un logiciel qui va être capable de créer de façon automatique tous les fichiers de commande numérique qui vont alimenter les machines à découper les feuilles de tôle, par exemple, pour réaliser le pliage et la création des différents éléments constitutifs d'un réseau de gaines. Et l'ensemble est basé sur une fameuse base de données partagée. Alors, au printemps 2012, on a repackagé un petit peu nos solutions et donc on avait relancé ces différents produits sous un logo typage Autodesk. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que en parallèle, on a travaillé donc pour intégrer l'ensemble dans Revit. Et au printemps 2015, donc avec la version Revit 2016, on a vu apparaître la possibilité dans Revit d'utiliser toute la puissance de cette offre.
Donc l'interface se présente comme ceci. Vous avez un nouveau bouton qui s'appelle élément de fabrication. Et on est capable en fait de venir appeler des différentes configurations, donc des morceaux de la base de données que l'on va être en mesure d'utiliser dans Revit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette base de données partagée? C'est ça qui est important, parce qu'on vous dit, ouais, c'est super, il y a une base de données. Qu'est-ce qu'il y a dedans? En fait, on va retrouver tous les matériaux qui sont utilisés pour la création de l'ensemble des réseaux techniques. Donc, de l'acier, du galva, du fer, du PVC. On va trouver des spécifications, donc vraiment au sens un petit peu process, c'est-à-dire la nature des connexions, si pour les gaines on est sur des agrafes, les raidisseurs, les séparateurs, on va dire les longueurs standards des éléments droits par exemple, tout ça c'est stocké dans les spécifications. Et puis naturellement on va retrouver des pièces. Donc tout ce qui va être gaine, raccord de gaine, les tubes, des raccords, les vannes, les silencieux, tout ce qui est un élément constitutif du réseau, on va retrouver les pièces au sens la géométrie plus les informations techniques associées. Et en fait, ces différents éléments, les matériaux plus les spécifications plus les pièces, lorsqu'on les associe ensemble, on va créer ce qu'on appelle des services. Et on va dire, je vais créer un service de soufflage pour tel type d'éléments. Et on va dire, je vais utiliser tel type de matériaux, tel type de pièces, et me baser sur telle spécification. Mais dans cette base de données, on a aussi des informations sur les coûts. Donc on a une énorme base de données de coûts qui sont associées à l'ensemble des éléments qui sont dans cette base de données. Donc on va retrouver des listes de prix d'éléments de fabricants, on va retrouver des temps de fabrication, des temps de pause, des taux horaires. Donc en fait, on a vraiment une base de données de coûts qui va nous permettre de très facilement être capable de suivre l'évolution des coûts de notre projet à partir du moment où on s'est basé sur cette base de données. Et lorsqu'on associe les services plus les informations sur les coûts, on a, voilà, c'est notre fameuse base de données. Donc cette base de données aujourd'hui, elle est partagée avec Revit et on est capable d'utiliser tout ce qui est derrière, tout ce qui est contenu dans cette base de données à l'intérieur de Revit. Alors on va voir comment. Donc typiquement ici, en fait, pour ceux qui ont assisté à la présentation d'avant, on vous a parlé d'un projet Schneider qui est un bâtiment réel qui est fait sur Grenoble. Et là, les différentes vidéos qui vont vous être présentées sont basées sur ce projet. Donc là, vous avez le fameux bâtiment Green Valley. Et on va, donc vous voyez qu'on a certes un modèle très riche au niveau électrique, mais également au niveau CVC. Donc vous avez l'ensemble du réseau. Et là, on va s'intéresser à juste une partie, donc une des ailes du bâtiment. Et même plus particulièrement, on va juste se focaliser sur un réseau. Donc là, c'est un réseau de reprise. Vous avez la CTA qui est au-dessus et vous avez l'ensemble du réseau avec les éléments terminaux. Revit vous permet en fait, de façon très très simple, de transformer un réseau d'ingénierie, c'est-à-dire d'un réseau de gaine Revit traditionnel, que l'on vient sélectionner. Donc là, vous voyez, vous avez un élément de gaine qui est très long, etc. Et on a la possibilité de le convertir en objet de fabrication. Donc on vient sélectionner son service que l'on souhaite utiliser, on valide et automatiquement en fait tout le réseau va être converti en élément de fabrication. Donc on va être capable d'optimiser les longueurs. Vous voyez par exemple le grand élément de gaine, il a été scindé en différents éléments avec toutes les informations sur la nature du connecteur qui sont incluses dedans. On a la possibilité naturellement, comme dans Revit, de venir modifier telle pièce. Là, on avait des coudes rectangulaires, on veut prendre des coudes à rayons. On va être capable d'adapter le réseau en ajoutant, par exemple, ici, un piquage un peu plus adapté à ce que l'on fait sous nos contrées. Donc ici, ça fonctionne comme avec des éléments Revit, sauf que ce sont des éléments de cette fameuse base de données fabrication. On saisit l'élévation. Pour plus de confort, on va travailler sous un angle un petit peu plus adapté. Donc là, on est vraiment sur les possibilités de modélisation de notre réseau de gaines. Donc là, on vient aligner notre coude et voilà, comme ça, on va être capable de réadapter très facilement le réseau.
Ici, on a un outil très pratique qui nous permet de créer automatiquement n'importe quel type de raccord en nous sélectionnant les éléments constitutifs de la connexion. Et vous voyez que peu à peu, on est en mesure d'avoir transformé un réseau de gaines traditionnel en quelque chose de vraiment très très précis. Et ce réseau, comme je disais, on va être capable de l'envoyer vers la gamme fabrication de façon à nous permettre derrière de se concentrer sur l'aspect suivant qui va être celui de la fabrication. Alors, en termes de représentation, les éléments de fabrication fonctionnent de la même façon que les éléments Revit, c'est-à-dire qu'on est capable de venir créer des filtres pour faire en sorte que tel ou tel réseau s'affiche de la même façon que s'affichaient les éléments de réseau traditionnels de Revit. Donc ici, par exemple, on vient appliquer un filtre pour avoir notre représentation de notre réseau de reprise avec ce saumon, cette couleur saumon que l'on avait précédemment. On a au préalable numéroté les pièces et l'ensemble de ce réseau, on va être en mesure donc de l'envoyer vers le logiciel EstMap qui va nous permettre, par exemple, on imagine, on est au moment de l'appel d'offres, on a reçu le réseau, on a reçu le modèle Revit fourni par le bureau d'études, on l'a converti en fabrication de façon très rapide, hein, vous avez vu que ça se fait vraiment très facilement, et ce réseau converti, on en crée, en fait, on l'exporte depuis Revit au format qui va bien, qui s'appelle le format MAJ, et ça nous permet, en fait, derrière, de pouvoir, en 2 clics, avoir une idée très précise de combien nous coûterait cet élément de réseau. Donc, vous voyez, on est dans une autre interface graphique où on retrouve exactement notre réseau. Et vous voyez que, par exemple, tout ce qui a été modélisé et converti, ça coûte de l'ordre de 2650 €. Là, on retrouve la liste de l'ensemble des pièces constitutives de mon élément de réseau. Et on est en mesure d'aller très loin dans le niveau de prix, puisqu'on a les coûts des matériels, les coûts de fabrication et les coûts d'installation qui sont inclus dans ce prix qui nous est fourni. Donc, par exemple, en termes de chiffrage pour l'appel d'offres, c'est quelque chose qui permet d'aller très très vite et d'être capable d'avoir un coût très très rapide. Alors, la suite logique, on revient dans Revit avec notre élément de réseau. Et là, pour plus de confort, on masque le lien Revit. Et donc, en fait, on va être en mesure d'optimiser notre réseau. Donc là, vous voyez, quand je regarde un petit peu les différents éléments, je me rends compte que j'ai des petites pièces qui sont peut-être pas très intéressantes à fabriquer. Donc là, par exemple, je suis en mesure de supprimer cet élément de pièce pour le transformer par un coude que j'ai rallongé. Je vais refaire la même opération ici. Donc voilà, là, ça me permet de gagner, en 2 secondes, j'ai gagné 2 pièces de fabrication, donc un coût qui est quand même loin d'être négligeable. Donc je vais pouvoir appliquer ce processus d'optimisation sur l'ensemble de mon réseau. Et une fois que je vais avoir procédé de la sorte pour tout mon réseau, je vais refaire la manipulation précédente, à savoir vérifier par exemple le coût de mon réseau et me rendre compte que en quelques clics, simplement en ayant repris l'optimisation de mon réseau, je suis en mesure de gagner en fait pas mal d'argent finalement, simplement en ayant optimisé les choses. Là, par exemple, j'essaie de faire en sorte d'avoir le maximum de pièces de la longueur standard d'1,50 m. Et donc, à l'arrivée, je me retrouve avec un réseau donc, qui est parfaitement identifié en termes de numérotation des pièces, par exemple. Donc, j'ai la possibilité de savoir précisément quelles sont les pièces et de créer une vue qui me sera fort utile en phase d'installation. Parce que
Ces pièces-là, à un moment donné, je vais les faire construire. Elles vont m'être livrées sur le chantier et je vais être en mesure, grâce à une vue que j'ai créée de façon très simple dans Revit, je vais être en mesure effectivement de pouvoir visualiser et mettre en place tout mon réseau pour permettre effectivement d'aller au plus vite vers le besoin que j'ai. Donc là, on est sur cette phase de numérotation. Et à un moment donné, donc vous voyez, je me retrouve avec tout mon réseau qui est numéroté. Et je viens sauvegarder ma vue. Et j'exporte en fait l'ensemble après optimisation vers SMAP de la même façon. Donc là, je viens juste sélectionner mes éléments de fabrication. Je l'exporte au format MAJ. Et je me retrouve en fait avec le même réseau que tout à l'heure, mais cette fois-ci optimisé, dans lequel j'ai essayé de réduire au maximum le nombre de pièces pour gagner en temps, gagner en coût de fabrication. Donc tout à l'heure, je l'avais fait au moment de l'appel d'offres, l'idée c'était d'avoir un chiffrage rapide. Maintenant, l'idée c'est d'essayer d'optimiser tout ça financièrement. Donc il y a eu ce travail, et maintenant, le même réseau, vous voyez que, alors là, c'est le même réseau que précédemment, donc j'étais toujours sur mon fichier, et voilà que si j'ouvre mon réseau optimisé, j'étais à 2650 euros, quelque chose comme ça, ou livres, voilà, et j'ai gagné, avec ce travail, à peu près 100 euros, donc 5%, et ça m'a pris 2-3 minutes, juste sur un réseau comme ça. Donc vous imaginez sur l'ensemble du bâtiment le coût que l'on peut avoir. Mais ce fameux fichier MAJ, il ne me sert pas juste à chiffrer. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est lui qui va me permettre de fabriquer les pièces. Donc je retrouve exactement les mêmes informations, la même liste de matériel, le même réseau modélisé. Mais ces différentes pièces, je vais être capable de les déployer et de les, comment on dit, nester. En gros, tous les développements des pièces, je vais être capable de venir les ranger sur mes feuilles de métal. Donc ça, c'est un algorithme qui est très rapide avec cette solution, qui est très puissante. Donc là, vous voyez tous les développés de pièces qui sont placés, qui sont optimisés pour limiter au maximum les chutes. Et en fait, je peux écrire le fameux fichier de commande numérique, donc ce fichier qui viendra alimenter ma machine à découper. Donc là, je viens écrire le fichier. Ça m'a créé donc un fichier de commande numérique que je vais pouvoir envoyer vers ma machine. J'ai aussi la possibilité, en fait, à travers l'interface, de lire ce fichier de façon numérique et de façon un peu en simulation. Et là, ça me permet de voir comment les pièces vont être effectivement découpées sur ma feuille de métal. Donc, au départ, je vous rappelle, j'avais mon réseau Revit. Vous voyez qu'à la fin, je suis même capable d'avoir mon fichier de commande numérique. Ces différentes pièces, je peux créer par exemple des étiquettes correspondant à chaque pièce avec un QR code que je pourrais venir coller sur ma pièce et qui me permettront, en fait, à la suite, une fois sur le chantier, de pouvoir reconnaître au travers de QR code chacune des pièces, savoir précisément où elles se situent sur mon réseau et dans mon bâtiment pour pouvoir gagner du temps sur l'implantation, sur la pose et donc d'avoir un vrai suivi en fait de l'ensemble de ma conception depuis le début, depuis la phase de conception jusqu'à la livraison et l'installation. Alors là, on est brièvement, on a basculé dans notre solution de gestion documentaire. Vous voyez que toutes ces étiquettes, on les a placées dans la solution BIM 360 Docs, on les retrouve et en fait, on va être capable sur le chantier d'avoir notre étiquetage, d'avoir nos vues avec l'ensemble du positionnement des pièces. Et pour conclure, une dernière vidéo. Souvent, une fois qu'on a vraiment notre réseau tel qu'il va être installé, tel qu'il va être construit, il reste quand même quelque chose qui souvent pose problème en termes de coordination, c'est tout ce qui est support.
Parce qu'à un moment donné, nos gaines, elles ne tiennent pas par l'action du Saint-Esprit. Hein, elles sont retenues par des éléments, elles sont supportées par des éléments. Et l'une des choses intéressantes avec notre fameuse gamme fabrication, c'est sa capacité en fait à proposer des outils qui permettent de placer tous les supports. Vous voyez que on a automatiquement une reconnaissance de la taille, le supportage se fait, la hauteur des tiges, elle est dépendante du plafond dans lequel ils vont venir se fixer. On a un petit bouton qui permet en fait de demander à chacune des tiges de venir s'accrocher au plafond. Donc on vient placer comme ceci tous les supports sur nos réseaux. Et 9 fois sur 10, c'est lorsqu'on a placé nos supports que on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas en termes de clash, parce que j'ai placé un support quelque part et puis j'avais pas vu que j'avais un autre réseau à côté, puis j'ai une tige qui traverse ma gaine, ou ce genre de choses. Donc pour pouvoir anticiper ces choses-là et vraiment ajuster l'ensemble de mon installation de façon précise pour qu'elle soit au plus près de ce qui va être réalisé, on va basculer en fait dans Navisworks, donc notre logiciel de coordination. Donc on crée depuis la vue de Revit un fichier d'export coordination vers Navisworks. Donc ce fichier, on va l'ouvrir dans Navisworks, donc on retrouve exactement la même chose. Navisworks nous permet très simplement de créer des jeux de recherche comprenant d'un côté les gaines, de l'autre côté les supports, ou telle gaine ou tel type de choses, etc. Et on va lancer une analyse des interférences. Et là, vous voyez ce que je disais, j'ai placé des supports, sauf que manque de bol, ils ne sont pas super bien placés. Des fois, j'ai des tiges qui traversent des piquages, ce genre de choses. Donc j'ai ces informations, je peux rebasculer avec l'outil Switchback dans Revit pour venir corriger ces différentes choses. Donc là, vous voyez, j'avais une tige qui tapait dans ce piquage. J'ai fait les modifications pour analyser l'ensemble. Je mets à jour mon fichier et je vois que mes différents problèmes maintenant sont résolus. Voilà, là j'ai plus les clashs que j'avais tout à l'heure. Donc j'ai vraiment optimisé pour le coup mon réseau et ce que je vais être amené à installer sur le chantier, les modèles, les plans, c'est quelque chose qui ne doit plus poser de problème. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation. Donc l'idée de cette présentation, encore une fois, c'était de vous montrer comment, depuis 5 ans maintenant, depuis le rachat de cette solution fabrication à la société Micro Application, on a intégré toutes les fonctionnalités, la base de données à l'intérieur du workflow Revit pour permettre de couvrir tout le cycle de conception, je dirais, de la phase de conception jusqu'à la livraison, y compris la fabrication et l'installation des différents éléments.